Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité haïtienne. Le mouvement en populaire des Saliniens Mopod réclame du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales des explications sur la disparition du maire Sénèque estimable a disparu depuis le 23 mai dernier alors qu'il devait faire l'acquisition de matériel pour la commune de l'Estère. Le député de Kinskov, Alfredo Antoine, appelle l'administration Moïse Lafontaine à renforcer sa coopération avec ses partenaires en vue de pouvoir dynamiser l'économie nationale. Selon l'élu de la KID, seuls les projets de la coopération vénézuélienne sont visibles en Haïti. Le Premier ministre haïtien Jacques-Guy Lafontaine a officiellement lancé lundi le Comité national de gestion des risques et désastres à l'approche de la saison cyclonique. Présidé par le ministre de l'Intérieur Reynaldo Jean-Marie Brunet, cette structure vise à mieux coordonner l'action gouvernementale en cas de catastrophe. Des médecins, des professionnels de la santé et l'homme de la rue se disent solidaires des infirmiers et infirmières haïtiens œuvrant dans les différents centres hospitaliers du pays. Une façon de retourner sur le double assassinat jeudi dernier des infirmières du centre de santé de Portail-Léogane. Dimanche dernier, c'était la commémoration de la fête des mères, une tradition qui tente à s'effriter de plus en plus, déplorent les citoyens qui invitent le gouvernement à prendre des mesures pour revaloriser les richesses socio-culturelles du pays. Puis dans l'actualité internationale, décès ce lundi de l'industriel français Serge Dassault à l'âge de 93 ans. Voilà mesdames et messieurs pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la 54. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce coup là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue mesdames et messieurs dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, le coordonnateur national du mouvement populaire des Saliniens, Jean-André Victor, appelle les instances concernées à faire la lumière sur la disparition supposée du maire de l'Estère, Sénèque estimable, élu sous la bannière du Mopod. Selon l'agonome Victor, l'édile devait faire l'acquisition de matériel pour la mairie dans la capitale haïtienne. Il est au micro de Nancy Constant et de Francineus. Nous gagnons évidence que le mercredi, monsieur rentré Port-au-Prince, pour que ça nous gagne évidence, parce que monsieur était parlé avec nous, les rentrées. Donc, il dit, il rentré, il gagne bagaille, il parle réglé pour mairie. Et à ce moment-là, tout le monde pensait que monsieur fin régler bagaille, il tournait l'Estère. Lorsque l'Estère pas ouais monsieur dans mercredi soir, je pensais monsieur dormi Port-au-Prince. Donc c'est juste dans jeudi soir que l'Estère relé Port-au-Prince pour apprendre que monsieur pas avec nous. Et nous-mêmes tous, c'est là ça n'a pas connu monsieur pas tourné l'Estère. Donc depuis vendredi, des marches commencé, tout week-end des marches à fait, nous pas gagné aucune information concernant disparition magistrat. Nous pouvons tout des marches qui fait côté la police, des marches qui fait côté la justice. Nous pouvons Le député de Kinskov, Alfredo Antoine, appelle l'administration Moïse Lafontaine à renforcer sa coopération avec ses partenaires en vue de dynamiser l'économie nationale, une initiative qui pourra contribuer à l'amélioration de la situation des démunis de la population haïtienne, déclare le parlementaire, ajoutant que seuls les projets de la coopération vénézuélienne n'en sont palpables en Haïti. La déclaration de Alfredo Antoine au micro de Edlen Vernal et de Francineus. Au moment que Haïti a cherché des coopérants qui viables pour le pays,
des coopérants qui sont capables d'aider nous sortir dans la misère côté que le pays a là. Donc ce n'est pas relation pour relation. C'est vrai que Taïwan développe une relation d'amitié ou de relation diplomatique avec le pays, mais moi toujours qualifié de relation présidentielle. Ouais? Donc on va que l'Europe fait une évaluation de toute coopération que Haïti gagne, c'est coopération Venezuela que nous que le pays a gagné avec haïtiano-vénézuélienne, nous qui palpable, qui visible, non laps de temps où qui ça que les rapporter avec pays. Donc Haïti pas dans moment pour gagner relation pour relation, mais c'est relation avec des pays, des coopérations qui viables, qui pourraient aller vraiment vers le développement d'Haïti. Donc nous avons une zone agricole, Haïti son pays, nous toujours dit son pays agricole que lié, et si nous avons fait développer des coopérations, pourquoi pas avec des pays qui sont capables de mettre en valeur tout système agricole pays qui est capable quand même qui pourra éviter que importer de manger pour nourrir. Autre nouvelle, le Premier ministre haïtien Jacques-Guy Lafontaine a procédé lundi au lancement du Comité national de gestion des risques et désastres en prélude à la saison cyclonique qui débutera en juin prochain, composé en grande partie des membres du cabinet ministériel. Cette structure vise à renforcer les capacités de la protection civile afin de diminuer l'impact des catastrophes naturelles sur Haïti. Dr Lafontaine a profité pour rappeler à la collaboration des membres des collectivités territoriales pour faciliter la réussite de la mission du CNGRD. Ces propos sont recueillis par Mario Sylvain et David Mercius. Il s'agit de continuer à sensibiliser les populations aux éventuelles menaces que porteront les 6 prochains mois pour leur sécurité personnelle et pour leurs biens. Il nous faut apporter à travers chacun des messages des modèles de conduite positifs à adopter durant la saison. Il est impératif également de poursuivre des actions entreprises par différents ministères et services de l'État dans leur domaine de compétences en vue de renforcer les structures de protection civile à travers le pays et continuer de mener des interventions de mitigation sur le terrain. De son côté, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Reynaldo Jean-Marie Brunet, qui préside le comité, a indiqué qu'il permettra de mieux coordonner l'action gouvernementale en cas de désastre naturel à ces déclarations. Premièrement, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, à travers la DPC, les responsabilités principales du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales incluent établir un plan d'action pour la saison cyclonique et le présenter au Comité national de gestion des risques et des désastres. Réactiver les comités départementaux, communaux et locaux de protection. En ce qui concerne le ministère des Affaires sociales, il aura pour but d'établir la liste d'institutions pouvant servir d'hébergement provisoire, leur localisation précise, la personne de contact, l'état des lieux et les facilités dont elles disposent. Deuxièmement, établir et diffuser les normes de fonctionnement des abris provisoires. Et en fin de compte, informer les organismes de secours des données relatives au ministère de la Communication. Autre nouvelle, l'assassinat le 24 mai dernier des 2 infirmières du centre de santé de Portail-Léogane est intervenu plus d'une semaine après la commémoration de la journée internationale de l'infirmière le 11 mai, autour du thème « La profession d'infirmière, une voie faite pour diriger. La santé est un droit humain ». Quelques jours après ce double meurtre, eh bien, des médecins, des professionnels de la santé et l'homme de la rue ont rendu hommage aux infirmiers et infirmières haïtiens. Suivez ce reportage spécial d'Hélène Vernal et de Francineus. L'infirmier ou l'infirmière représente la colonne vertébrale des centres hospitaliers publics et privés à travers le monde. En Haïti, elles sont souvent négligées et même malmenées certaines fois par les patients qu'ils ont appelés à desservir. Dr Kobel Dubik est membre de l'Organisation des Amis de la Santé, créée en partenariat avec la Croix-Rouge haïtienne au lendemain du séisme de 2010. Selon lui, ne pas valoriser cette profession relève d'un problème de société en déperdition et un mal d'éducation. Donc, infirmière, c'est un pilier que nous, que
et l'autre personnel médical qui c'est médecin, il pas qu'à passer de lui-même. Donc, des étudiants déclarent ne pas comprendre le peu d'intérêt accordé à ce métier en Haïti. Infirmières comptent certaines fois mal recevoir mon mais c'est pas tout. Donc je pense que ça lié directement au problème c'est comportement d'abord, c'est la personne en soi d'abord, c'est pas infirmière. Infirmière pas veut dire pas recevoir mon bien. L'ensemble de travail qui fait dans le milieu médical est complémentaire. Toujours été dans le cadre social, ça a lié avec un paquet de facteurs. Mon li pas typique de infirmière. Il pas typique d'infirmière, il doit lier on dit que il doit lever matin, il pas difficulté personnelle fait que il est capable d'arriver à aborder un monde de façon anormale. Selon des professionnels de la santé, le faible pourcentage d'hommes pratiquant la profession relève de certains clichés traditionnels en vue de la banaliser. De nos jours, la donne a changé avec la présence d'un plus grand nombre d'infirmiers dans les centres hospitaliers du pays, se réjouissent ces personnes. Sans infirmière fait plus filles. C'est juste un problème social. C'est pas vraiment, nous pas une raison spécifique. Il plus considéré que ces infirmières c'est plus filles qui fait, plus à la fille et même les un garçon dans ces infirmières, ils sont très étonnés. C'est tout côté au monde que pour jeunes plus infirmières passer infirmiers. Son idée me pense qui vient à cause docteur, ces garçons infirmiers mais qui commence à changer. Au point so enden yo plus infirmière c'est fille a fait ballon, c'est docteur à garçon qui fini mais kounya ba yo a changé, il y a un pile infirmier so ba yo a changé kounya pendant monde là pas avancer. Des citoyens de la zone métropolitaine de Port-au-Prince se disent solidaires des infirmiers et infirmières, augurant que ces professionnels contribuent énormément au travail des médecins. Que soit façon à souffrir, besoin d'un infirmier, mais c'est apprécié. Mais seulement souvent tout infirmier qu'on critique, il est pas apte avec travail. Les gens qui vont aborder c'est une infirmière. Je demande apprécier parce que sinon un patient docteur a fini consulter, c'est infirmière qui pourrait être avec lui. Des citoyens de la capitale plaident en faveur de la valorisation des richesses culturelles du pays en vue du renforcement de la société haïtienne. Dans ces personnes ont exprimé leur déception du fait que certaines traditions, comme la fête des mères, sont galvaudées en raison de l'absence depuis des décennies d'une politique culturelle nationale efficace et efficiente. Sur ce reportage a signé Jean-Marc Dorsey et Eric Guernuel. Une petite fleur rouge accrochée à la poitrine ou au chapeau, chanson d'occasion en plein air ou diffusée sur les ondes, distribution de cadeaux. Il y a quelque temps, la majorité des mères haïtiennes sont dispensées de telles gâteries le dernier dimanche de mois de mai. Ces Port-au-Prinsiennes ont eu leur petite idée pour commémorer cette fête cette année. Nous résignons comme c'est maman, nous y a toujours été maman. Nous réjouis quand même, nous fêter parce que les petites mères à 25 ans, deuxième a 20 ans. Nous réjouis avec eux, nous manger, nous boire, nous fêter. Ils sont très contents parce que son maman combat mieux, lever des petites, papa mourir. Grâce à Dieu, tous les définis l'école. Un jour, ça va changer pour nous parce que des bouts de petites dans la vie, on va dire. Espérer demain, si Dieu veut, bagaille va changer quand même. Dès même passer comme ça, bah rien n'importe quoi encore. Même aussi, pas de brasse. Même chanter à nous battre. Les fêtes de même, dès qu'on a activité, toute petite à acheter cadeau pour maman, c'est juste ouais ça. Oui, c'est maman. Dès qu'on a activité dans la rue, toute petite à acheter pour maman, ouais ça. Par contre, ça passe. Pour des citoyens de la capitale, la fête des mères a longtemps perdu de son éclat traditionnel en raison de la dégradation de la situation générale du pays. De nos jours, les mœurs et les traditions qui contribuèrent à la richesse socio-culturelle du pays ont disparu depuis bien des décennies, se désolent ses résidents. On a l'argent, on a fêté, on a l'argent, on va acheter, on fait. Est-ce que on a fait, on va pas tout le monde a aimé maman, partager, son moment de partage, mais à qui ça on a fait. Ce pays en vivre là, qui on a tout fêté, mon cher, on ne pas connaître tout, mais on déjà pas de fête maman hier. L'État pays Haïti trouvé là. Même maman pas fait tête, mais c'est pas faute. Nous ensemble des conditions qui causent gagner un facteur économique qui joue en pile là, qui fait jodi à la, on n'a pas qu'à manger, on n'a pas de cop normale. Selon ces résidents, un pays ne se construit pas sans la mise en valeur de sa culture et de son patrimoine. Et Haïti
ne saurait faire exception à la règle, ont-ils soutenu. À l'époque d'alors, vraiment, t'es une fête maman. Vous te connaissez chaque école, t'es un rôle qui t'a fait, tout ça, chaque Simon dans l'école, il a cherché pour ton cadeau. L'école là-bas, il a cherché un cadeau pour le remettre maman. À nos jours, pas ça. Et puis, le système d'éducation, il n'y a pas ça encore, vous savez, là. Nous n'avons pas de qui meilleur que nous, là. Nous démissionnaires. Tout comme l'État, tout démissionnaire. Parce que quand ensemble de bagailles, pour un pays fonctionner, maintenant, c'est ensemble de contraintes qui gagnent. Il faut l'État impliquer très fort dans sa sociale, culture, pour que toute bagaille soit peut-être une valeur. Ces résidents sont unanimes à reconnaître que l'effritement des valeurs culturelles a notamment entraîné la déconfiture du tissu social et la déperdition de la jeunesse, toujours en quête de repères dans le pays. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique pour la suite de la programmation.